Dans cette avant-dernière partie, je vais vous montrer comment modifier les pages existantes, comment ajouter de nouvelles pages et globalement comment ajouter des sections de pages pour pouvoir mettre en valeur les contenus que vous allez produire. Au moment de la création du site, vous avez demandé à Wix de créer 3 pages différentes. Une page d'accueil, une page pour présenter vos services et une page de contact. La première chose à savoir, c'est comment naviguer entre ces différentes pages. Tout en haut à gauche, vous avez un menu déroulant qui permet facilement de passer d'une page à l'autre pour pouvoir la modifier. Chacune des pages est construite comme une succession de sections. La première section étant celle qui contient le logo, le menu. Dans cet exemple, la seconde section contient une image, un titre, un sous-titre, du texte et un bouton. Et on a ensuite une section qui présente les services et ensuite un formulaire de contact. Commençons par la partie d'en-tête qui contient le menu. Lorsqu'on survole la section, on a la possibilité de modifier directement la section ou d'en modifier le design. Commençons par le design. Quand on clique sur cette partie, Wix nous propose différentes manières d'organiser cette section d'en-tête. Vous pouvez descendre dans le menu déroulant qui est apparu à gauche et trouver un modèle qui vous plaise. Ici, j'ai choisi de centrer le menu avec une barre de séparation entre le titre du site et le menu. Lorsque l'on change le design d'une section, il entre directement dans le panneau de modification de cette section. Ici, on peut voir toutes les options qui permettent de modifier la section en question. On peut cocher et décocher des éléments qui apparaîtront ou disparaîtront dans cette section. Le titre du site, par exemple, peut être modifié à partir de cette section-là. Je vais rajouter MJE Vaia, par exemple. Ensuite, je vais ajouter un titre. Vous pouvez comme ça ajouter le slogan de votre MJE, par exemple. Et ensuite, j'ajoute un logo. Je laisse le logo par défaut, mais évidemment, vous pourrez trouver sur Internet tout un tas de sites qui permettent de créer des logos à votre image, avec le site Canva par exemple, qui permet de faire des logos assez facilement. Ensuite, vous pouvez les faire sur des logiciels tels qu'Inkscape, comme GIMP, comme Adobe Illustrator ou encore Photoshop. Une fois qu'on a modifié la partie haute de l'entête, on va pouvoir modifier la section qui est juste en dessous, qui contient une image, du titre et du texte. Encore une fois, je commence par le design pour trouver un ajustement qui me corresponde, avec une photo sur le côté par exemple. Et ensuite, je rentre dans le menu pour modifier les contenus. Ça va me permettre de vous montrer comment modifier un bouton. On aimerait par exemple que ce bouton nous mène à la page de contact. Alors pour faire ça, on va commencer par modifier le texte du bouton. On va écrire « Contactez-nous ». Puis on va cliquer sur le petit bouton bleu « Lien » pour modifier le lien qui est rattaché à ce bouton. Ça va ouvrir une fenêtre qui va nous demander vers quoi on peut rattacher ce bouton. Et bien, il va nous permettre de naviguer vers une page, donc on sélectionne une page, et parmi les pages, on aimerait pouvoir aller vers la page « Contact ». Alors ensuite, il nous demande où est-ce qu'on veut aller sur la page. Donc au sein de la page « Contact », en fait, on pourra aller soit directement tout en haut de la page, ou que ça nous mène directement à la hauteur du formulaire de contact. Alors là, je vais laisser haut de page, mais sachez que on peut créer au sein des pages ce qu'on appelle des encres, qui permettent d'aller vers la page, mais de descendre automatiquement au niveau d'une section particulière grâce à ce système d'encre. On va ensuite modifier l'image qui est contenue dans la section. Donc pour ce faire, on peut soit cliquer tout en haut de l'image et ensuite cliquer sur remplacer ou aller dans le panneau de gauche et cliquer sur l'image en question. Ça va nous ouvrir un panneau qui va nous permettre d'ajouter nos propres photos en cliquant tout en haut sur le bouton importer. Donc en cliquant sur importer, ça m'ouvre une autre fenêtre qui me permet de glisser, déposer l'image qui m'intéresse. Donc là, je mets une image que je viens de trouver sur mon ordinateur, qui est une image d'une cartographie en 3D. Pour la section suivante qui présente les services de Vaia, on va aussi commencer par organiser le design général de la section. Donc on va chercher un format qui nous corresponde. On peut prendre celui-là.
Et on peut voir dans la partie de gauche que on peut garder donc les trois éléments qui sont présents par défaut, mais on peut aussi en ajouter ou en supprimer. On peut également ajouter une petite description à chacun des éléments de la liste et modifier les images de chacun des items de cette liste. Alors là, je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui peut être intéressante si jamais vous n'avez pas forcément d'images à disposition. Wix est connecté à un système d'images qui s'appelle Unsplash. Unsplash, vous pouvez y accéder par le biais de votre navigateur sur unsplash.com. Unsplash, c'est un site qui rassemble des photos d'amateurs et de professionnels de la photographie qui ont été sélectionnés pour la qualité de leurs photos. Et toutes ces images sont libres de droit, vous pouvez les utiliser sur des sites commerciaux ou non commerciaux. Vous pouvez chercher sur unsplash.com, mais également directement depuis Wix. Donc on clique sur l'onglet Unsplash, et là on va faire une petite recherche. Après vous pouvez faire une recherche pour la seconde item. On va pouvoir faire une recherche. Là je vous conseille de faire une recherche plutôt avec des termes en anglais pour pouvoir trouver ce qui est pertinent. Donc là je fais une sélection pour trouver des légumes par exemple, et je choisis mon image. Il se trouve que dans cette section, le jaune qu'on avait ajouté ne va pas forcément très bien avec les dernières images qu'on a ajoutées. Donc on peut retourner dans la partie design pour modifier la couleur principale du site, pour remettre le rouge brique qu'on avait vu tout à l'heure. Dans la dernière section du formulaire de contact, on procède de la même manière. On choisit un design qui nous corresponde avec des informations présentant les moyens de nous contacter, un formulaire de contact, que vous pourrez modifier aussi en accédant à ses propres paramètres, et une carte pour positionner le siège social de votre MJE par exemple. Maintenant que la page d'accueil est quasiment terminée, vous pouvez naviguer sur les autres pages et les modifier. Il me reste deux choses à vous montrer. Comment ajouter une nouvelle section dans une page existante et également comment créer une nouvelle page. Sur cette page d'accueil, on aimerait bien pouvoir mettre en valeur l'équipe de notre MJE. Pour pouvoir le faire, on descend en dessous de la partie qui présente nos services et on clique sur le gros bouton bleu central pour ajouter une nouvelle section. Wix propose tout un tas de sections déjà préconçues pour vous. Elles sont déjà rangées par catégorie pour vous faciliter le travail avec par exemple des pages pour présenter vos clients, des pages pour présenter vos projets, des pages pour insérer des témoignages de clients. On aimerait bien pouvoir présenter les différents profils qui composent notre équipe. Donc dans la partie l'équipe, on va choisir un format qui nous correspond et on double-clique ou alors on glisse et dépose cette section sur la page d'accueil. Et de la même manière que pour les sections précédentes, on peut modifier le design ou modifier directement les contenus en ajoutant des membres à l'équipe. On peut également ajouter des boutons sous les profils des membres de l'équipe pour pouvoir par exemple télécharger leur curriculum vitae ou télécharger des documents pour présenter chacun des membres. Pour ça, il suffit de la même manière que pour les images tout à l'heure de créer un lien non pas vers une page mais vers un document que vous pourriez importer directement sur Wix. Encore une petite astuce au passage, les images que vous ajoutez sur Wix, vous pouvez les modifier directement en ligne. Wix dispose d'un outil de transformation des images. On peut voir par exemple qu'on peut appliquer des filtres sur les photos de profil, comme on peut le voir sur cet exemple. Maintenant que vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir pour modifier et créer des sections, je vais vous montrer comment créer une nouvelle page. Dans la barre déroulante qui a tout en haut à gauche de Wix, vous pouvez naviguer entre les différentes pages existantes, mais vous pouvez aussi cliquer sur un bouton « Créer une nouvelle page ». Quand on clique sur ce bouton, Wix nous propose des modèles de pages déjà préexistants qui vont nous faciliter le travail. Dans cet exemple, j'aimerais pouvoir présenter plus en détail l'équipe qui compose la MJE, et donc je vais créer une page à propos de la MJE dans laquelle j'ajouterai une section de présentation de l'équipe. Une dernière chose à savoir, toutes les pages que vous allez créer par défaut apparaîtront dans le menu tout en haut de votre site. Il se peut que l'ordre ne soit pas le bon, vous pouvez réorganiser l'ordre et vous pouvez également créer des sous-menus en faisant un glisser-déposer. Ça y est, maintenant c'est à vous de jouer, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir créer votre site.
Je vous laisse créer les pages qui vous semblent nécessaires, ajuster les sections pour pouvoir mettre en valeur tout ce que vous avez à mettre en valeur auprès de vos potentiels clients. N'hésitez pas à aller voir les sites des anciens MJE, mais également à aller voir sur Internet des sites que vous appréciez pour pouvoir vous en inspirer. Une fois que vous avez ça, vous êtes bientôt prêt à publier votre site sur Internet et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. A tout de suite.